Très cher auditeur, il paraît que tout le monde peut se connecter au monde invisible. Certains vivent des expériences extraordinaires, alors que d'autres, malgré de multiples formations, n'y parviennent pas. Et si le secret n'était pas dans la formation, mais plutôt dans le travail intérieur? Et si tout dépendait de toi et non de l'autre? Dans cet épisode, je t'emmène dans la réalité de ce qu'est la véritable connexion à l'invisible et non dans l'illusion de tout ce qu'on peut te faire croire. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour une nouvelle chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leur rencontre avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de me connecter à toi aujourd'hui pour te parler de mon sujet favori, la connexion à l'invisible. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de tout ce que mes clientes qui arrivent dans l'académie de l'âme me demandent. Mais Betty, comment je peux faire pour me connecter à l'invisible? Alors, parmi les femmes qui arrivent dans l'académie, il y a des personnes qui sont déjà très connectées. Donc elles, finalement, le souci n'est pas la connexion à l'invisible, mais plutôt être dans la maîtrise de leur connexion et d'en faire une connexion qui est saine et sécure, tandis que d'autres arrivent avec vraiment cet élan, cette envie de venir se connecter au monde invisible pour que ce monde puisse les accompagner à évoluer, à grandir, à prospérer et puis surtout à être fondamentalement heureuse. La question cruciale, c'est comment on fait, Betty, pour se connecter à l'invisible? Quelle est ta méthode? Quels sont tes protocoles? S'il te plaît, explique-moi tout. Alors aujourd'hui, je suis là aussi pour venir déstructurer un petit peu tout ce que tu pourrais penser si toi aujourd'hui, tu as envie de te connecter à ce monde, que ce monde t'attire, que tu as cette curiosité et que tu as envie de te connecter à l'invisible. Alors évidemment, moi je ne peux que t'encourager aujourd'hui à révéler cette part de toi, cette part de médium qui est en nous, parce que aujourd'hui, parmi toutes mes clientes, et puis moi aussi j'en suis la preuve, cette connexion à l'invisible est vraiment un levier très puissant pour te sentir heureuse, pour que tu sois enfin à ta place, et puis que tu sois celle que tu dois être depuis que tu es devenue une humaine après ton incarnation. Cette connexion est pour moi fondamentale. Aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer. Et d'ailleurs, j'en viens même à me dire, mais comment ça se peut que certains avancent dans la vie sans avoir cette connexion à l'invisible? Alors, effectivement, cette connexion, va-t-on me répondre là-bas parce que les guides sont assez clairs? Nous ne sommes pas tous prêts à nous connecter à l'invisible. Les guides nous disent que nous avons tous cette capacité, mais que dans notre incarnation, nous ne sommes pas tous prêts à se connecter à l'invisible. Aujourd'hui, nous avons des missions avec lesquelles nous devons avancer sur Terre et cette connexion à l'invisible n'est pas toujours nécessaire, même si nous en avons la capacité. Et tout cela dépend de notre degré d'incarnation, de où nous en sommes dans notre élévation d'âme et en fonction de la mission qui nous a été donnée. Si nous avons une mission qui va être plus liée à la matière, il n'est pas nécessaire de se connecter à l'invisible. Là, il s'agit d'apprendre, par exemple, comment mieux gérer son argent, comment se séparer de l'autre pour enfin s'aimer nous pleinement, comment sortir du sacrifice, ou alors comment simplement avoir une famille harmonieuse. Cela appartient plus à un degré terrestre. Il ne suffit pas
toujours de se connecter à l'invisible pour ça. Par contre, quand nous sommes plutôt une vieille âme, eh bien nous avons des missions de communauté, d'élévation de l'autre. Et là, eh bien la connexion à l'invisible devient une nécessité puisque nous devons nous-mêmes un guide. Donc selon notre mission, nous disent les guides, eh bien cette connexion n'est pas toujours nécessaire. En tout cas, eh bien, aujourd'hui, en fonction de ta mission, ton essence profonde, eh bien, nous n'avons pas forcément de nécessité à venir se connecter à l'invisible. Et d'ailleurs, souvent, ces humains-là n'ont pas cette attraction vers l'invisible. En tout cas, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu es ici, c'est certainement eh bien, que tu es attiré par le monde invisible et donc qu'il y a une nécessité dans ta mission de venir te connecter à ça. Alors je reviens sur cette question cruciale, comment me connecter à l'invisible? Betty, est-ce que tu peux me donner des protocoles? Est-ce que tu peux me dire comment on fait? Alors la première chose que j'ai envie de te partager, c'est d'abord de te rappeler que de manière naturelle, tu es connecté à l'invisible. Si on part du principe que nous sommes une âme et qu'une âme est incorporée dans un corps, eh bien l'âme est naturellement connectée à l'invisible. Aujourd'hui, j'aimerais te transmettre l'enseignement de Maître Saint-Germain, qui est un grand maître spirituel. J'adore recevoir ses enseignements. J'adore aussi lire des livres au sujet de ses enseignements. Et Maître Saint-Germain nous dit très clairement que nous sommes l'univers et qu'une part de l'univers est en nous. Donc que naturellement, nous sommes connectés à l'invisible. Comment il fait ce parallèle-là? Eh bien, par la métaphore de l'océan. L'océan est l'invisible. Prenons cette métaphore-là. L'océan est l'univers. Lorsqu'il y a du vent, lorsqu'il y a des tempêtes, l'océan produit des gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes d'eau faisaient partie du tout. Sauf qu'avec le vent, eh bien cette gouttelette s'est détachée de l'océan. Et pendant cet instant-là, elle ne se souvient plus qu'elle était l'océan. Aujourd'hui, tu es cette gouttelette d'eau. Cette gouttelette d'eau qui ne se souvient plus qu'elle a été et qu'elle sera à nouveau l'univers, qu'elle sera à nouveau connectée pleinement à l'invisible et à ce moment-là, ça sera une évidence, elle ne se posera plus de questions. Pourtant, comme cette gouttelette, à l'intérieur d'elle, elle est océan, elle a exactement la même composition que l'océan. Et toi, tu as à l'intérieur de toi l'univers, tu es la composition de l'invisible, tu fais partie du grand tout, sauf que tu as été pendant un certain nombre d'années et tu seras pendant un certain nombre d'années détaché de cette invisibilité-là. Et il suffit simplement, comme le dit Maître Saint-Germain, de te souvenir, d'aller de te reconnecter à ça. Alors, la vie humaine nous l'a fait oublier. Et c'est l'objectif, c'est le but. Mais toi, aujourd'hui, qui m'écoutes, tu ressens certainement cet élan de venir te reconnecter au monde invisible. Alors, il ne suffit pas de faire 15 000 formations et d'aller engranger des protocoles et des protocoles pour venir te connecter à l'invisible. Alors, je ne dis pas que c'est inutile, parce que ces protocoles-là et ces apprentissages vont venir te rassurer, rassurer ton mental et venir t'apaiser. Et c'est dans cet apaisement-là que tu vas pouvoir te connecter à cette part de toi qui fait partie du grand tout. Alors aujourd'hui, tu vois, moi dans Luminescence, qui est ma formation principale, où les femmes arrivent avec cette quête et cette envie de se connecter à l'invisible, eh bien on va venir par des apprentissages, par des protocoles, rassurer le mental. Parce que souvent, il y a des peurs de se souvenir de qui on est vraiment. Ces protocoles vont venir sécuriser. Et la sécurité, eh bien, c'est vraiment ce qui est important. Parce que quand tu es en insécurité, tu ne peux pas faire des choses qui sont inconnues. Tu ne peux pas aller dans des choses qui te font peur. C'est normal. Donc ces apprentissages, on ne va pas les enlever. Ces protocoles, on ne va pas les enlever dans un premier temps. Mais au fil du temps, on va alléger tout ça. Parce que tu te sentiras en sécurité intérieure et à ce moment-là, tu te sentiras prête à te souvenir de celle que tu es vraiment.
Et c'est là que j'arrive sur la deuxième partie. Pour te connecter à l'invisible, il est essentiel de te connecter à ton essence, mais aussi à ta nature profonde. Ton essence, c'est cette partie d'âme, c'est la connexion au grand tout. Ton essence, c'est d'être connecté à l'invisible. Ton essence, c'est de faire partie du grand tout. Ton essence, c'est d'être une âme incarnée. Je ne reviens pas sur ce que je viens de développer auparavant. Par contre, ce que j'ai envie de te faire prendre conscience dans ce podcast, et ce que les guides aussi nous disent, c'est que nous avons tous en nous une nature profonde. Cette nature, elle est en toi, elle n'est pas chez l'autre. Elle t'appartient et elle est unique. Cette nature, c'est ce pourquoi tu es né. Cette nature, c'est ce qui te fait vibrer profondément. Et je dirais même, c'est aussi ce qui fait partie intimement de ton âme. Quelle est la mission de ton âme? Au-delà de ta mission terrestre, ton âme porte une nature profonde. Et cette nature, elle est complètement différente d'une âme à une autre et elle va surtout évoluer au fil de tes incarnations et aussi de tes ascensions. Alors peut-être que tu te poses cette question, mais quelle est ma nature profonde? Cette nature profonde, c'est ce qui t'anime sur Terre, c'est ce qui te met en joie, c'est ce qui te fait vibrer. On est ici dans différentes sphères, dans la sphère du faire, donc ma mission, ce que je dois entreprendre, et aussi dans la sphère de l'être, quel humain ou quelle humaine je dois incarner. Et lorsque tu te connectes à ta nature profonde, ce pourquoi tu es en vie, ce pourquoi tu es fait, eh bien c'est là en fait que tu vas te connecter à ce feu intérieur, cette énergie de vie. Et quand on se connecte à cette énergie de vie, vibratoirement, c'est là qu'on monte, qu'on augmente. Et cette ascension vibratoire, ce feu intérieur, cette énergie de vie qui nous fait nous sentir vivantes, eh bien, nous permet de nous connecter à ce moment-là à l'invisible. Donc, autant te dire que tant que tu n'as pas trouvé cet élan intérieur, se connecter à l'invisible, eh bien, semble compliqué puisque c'est une question de vibration. Aujourd'hui, j'accompagne, encore une fois dans Luminescence, mais aussi dans mes programmes Orenda et Magna, mes clientes à trouver ce feu de vie. Et c'est pour ça que même si je propose ma formation en tant que telle, pour moi, il est essentiel de faire un travail intérieur pour aller se connecter à ta nature. En tout cas, si tu fais partie des personnes qui veulent se connecter à l'invisible et qui ont envie d'aller développer ça en elles, eh bien, il va être essentiel d'aller se connecter à ce feu de vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce qui, dans la vie, te fait vibrer? Est-ce que tu as quelque chose dans la vie qui te fait vibrer déjà? Ça peut être un métier, ça peut être un loisir, ça peut être le fait d'être en communauté, ça peut être le fait de juste faire des conférences, par exemple. Qu'est-ce qui te fait vibrer? En fait, la vibration, quand je te dis qu'est-ce qui te fait vibrer, c'est vraiment, en fait, tu es en train de réaliser quelque chose. Ou alors tu es dans une situation particulière et tu sens, ça te monte en énergie, mais de manière très très puissante. Tu pouvais être fatigué en amont, tu fais en fait cette chose-là et après ça, tu te sens complètement vivante, tu te sens reboostée, tu as même du mal à t'endormir tellement en fait ça t'a fait vibrer. Et c'est ça ce feu de vie, c'est ça ce feu intérieur. Quand tu touches ça, c'est que tu es en lien avec ta nature profonde. Et ce feu intérieur, il va être important de le trouver pour te connecter à ta véritable essence. Aujourd'hui, j'ai par exemple une cliente qui est arrivée, là j'ai encore eu un message d'elle ce matin, elle était assez triste dans Luminescence, c'est une femme qui a perdu un enfant, donc in utero, elle a vécu des choses assez compliquées. Et elle vit vraiment de gros moments de solitude. Et donc, elle a entrepris le chemin Luminescence pour ressentir ce feu de joie à l'intérieur. Elle me dit, tu sais Betty, l'invisible m'appelle, mais ce qui m'appelle vraiment, c'est toi, je me sens guidée vers toi et tout ce que tu vas pouvoir m'apporter. Et ça fait quelques mois qu'elle est dans Luminescence, ça fait à peu près 4 mois.
Et donc, plus elle avance dans le processus, plus elle se sent en joie, plus elle se sent vivante et plus elle se reconnecte à cette véritable nature qui fait partie d'elle. La première chose, c'est qu'elle a compris que l'invisible faisait partie de sa vie et que cette connexion était pour elle quelque chose de vital. Quand je me connecte à l'invisible, je me sens vivante. Quand je reçois les messages de l'univers, je me sens vivante. Les personnes me trouvent beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus sereine. Je suis vraiment beaucoup plus agréable pour mon fils, beaucoup plus agréable pour mon mari parce que je me sens vraiment vivante, je me sens pleinement présente. Et dans le processus luminescence, eh bien, je vous amène aussi à venir dans la contribution, à être source de lumière pour les autres. Et ça, eh bien, c'est une autre étape. Je peux être lumière pour moi-même et ça, c'est quelque chose qui demande du courage, mais qui reste pour autant beaucoup plus simple que de contribuer pour l'autre. Quand on arrive dans la phase de « je contribue pour l'autre », là, il s'agit de se mettre en pleine lumière et de se révéler dans sa nature de médium, dans sa nature de canal, pour venir aider l'autre. Donc, il y a une forme là de mise à nu quelque part dans sa véritable nature et c'est pas toujours facile. Et là, cette cliente ne voulait pas justement être dans cette phase-là. Il y a quelques semaines, elle me dit « Non, mais Betty, moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour contribuer. Je suis là pour vraiment me faire du bien, avancer, me connecter à ma véritable essence et me reconnecter à ma joie intérieure. » Et bien sûr, moi, je laisse toujours le libre arbitre et je dis à la personne « C'est OK. Maintenant, fais comme tu as envie. Si tu ne te sens pas l'élan d'aller contribuer, c'est OK. Je ne vais pas te forcer en soi. » Et pour autant, même si elle m'avait dit ça, eh bien, il y a des choses quand même qui grandissaient. Et à un moment donné, à un webinaire, donc après 4 mois de formation, eh bien, je demande aux clientes justement de se connecter à une lumineuse, d'être contributrice. Et je leur dis voilà, vous allez vous connecter à distance à la lumineuse et puis vous allez simplement, parce que vous recevez, de par son énergie, de parce qu'elle vous décide de vous livrer et puis aussi par les énergies célestes, eh bien simplement lui délivrer un message, peut-être recevoir un soin pour elle et transmettre ça. Et là, elle prend la parole et elle me dit « Mais Betty, moi, tu sais que je ne suis pas là pour ça. » Et je vois la peur, la panique dans ses yeux. Normal, on passe dans l'inconnu et comme je te le disais tout à l'heure, eh bien, quand on est dans l'inconnu, notre mental est en PLS et dit « Non, 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 j'ai peur, fais pas ça, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Pour qui tu vas passer? Et puis peut-être que tu vas pas réussir, tu vas passer pour une idiote. » Et ça peut faire remonter plein de souvenirs de l'enfance, etc. Et je lui dis « Écoute, fais comme tu as envie. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, donne-toi cette autorisation parce que nous ne sommes pas dans le jugement. On est là pour t'accueillir, même dans tes erreurs, même dans ce qui ne te semble pas juste. Laisse-toi aller complètement. On ne te jugera pas. » Et donc, la personne se jette à l'eau, quelque part, elle ne se laisse pas le choix et ça, c'est génial et elle fait l'exercice. Après l'exercice, il y a quelque chose qui se passe. Elle se sent vivante et elle se dit oh, « Mais finalement, et si j'étais à ma place aussi dans la contribution ?» Et ce matin, je reçois un message d'elle et elle me dit « Betty, je me suis autorisée à faire un soin à distance à mon papa. Il avait un petit problème, une douleur au pied et je me suis autorisée, je lui ai fait ce soin alors que jamais je m'en serais sentie capable. Après ce soin, je me suis sentie tellement bien, tellement vivante. J'étais à ma place. J'étais vraiment à ma place dans le fait de contribuer au bien-être de l'autre. Et quelle joie pour moi de voir cette femme qui, quand elle est venue se connecter à Luminescence, elle est venue se connecter pour elle-même. Et déjà, c'était énorme au bout de 3 mois de se dire « Waouh, quelle transformation pour moi, pour les autres, dans celle que je suis en train de devenir. » Et aujourd'hui, elle passe encore ce cap de devenir contributrice de la guérison du monde, du bien-être pour tous, alors qu'elle ne se sentait pas capable. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce qu'elle s'est connectée à ce feu intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle a dépassé des blocages et des peurs. Pourquoi? Parce qu'elle s'est aimée avec ses qualités, mais surtout ses défauts. Et elle s'est autorisée à être imparfaite. Et c'est là que tu passes des caps. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que ce cas-là, eh bien, j'en ai des dizaines à te raconter. Aujourd'hui, si tu as envie d'abord de t'aimer profondément pour celle que tu es, dans tes qualités, dans tes défauts, que tu as envie de travailler sur toi, que tu as envie de grandir grâce à l'invisible, je t'invite vraiment à te connecter à cette énergie qui est lumineuse, à ce cercle magnifique, parce que toutes ces femmes qui sont aujourd'hui, pour certaines, de grandes médiums et contributrices d'un monde meilleur, eh ben, elles étaient comme toi au début. Elles avaient des peurs, elles n'étaient pas forcément connectées à l'invisible, mais elles se sont simplement autorisées. Alors oui, il y a des moments qui ne sont pas faciles parce que tu te regardes dans un miroir avec tes défauts et c'est pas toujours simple. Je le vis aussi moi-même au quotidien, mais je peux te dire que ces parts d'ombre, c'est celles qui te feront le plus grandir. Et si tu veux te connecter à ce feu intérieur, eh bien ça commence par un gros travail justement sur soi. Et la clé, le secret, comme je te le promets dans mon titre, c'est pour te connecter à l'invisible, connecte-toi d'abord à toi-même. C'est là que tu trouveras ta véritable nature. Cette nature va te permettre de te connecter à ton feu intérieur qui va tout simplement augmenter ton champ vibratoire. Et c'est cette augmentée vibratoire qui va te permettre de connecter à l'invisible. Donc voilà le secret. Et je voudrais terminer par une dernière chose. Quand tu étais jeune, peut-être que tu avais des connexions à l'invisible. Peut-être que c'était quelque chose qui faisait partie naturellement de toi, que tu avais des amis imaginaires, que tu ressentais les choses, que tu voyais les choses. Et puis en grandissant, eh bien, on t'a dit peut-être « arrête tes bêtises, mais c'est ton imaginaire, il n'y a personne ici, qu'est-ce que tu racontes ?» Alors pour recevoir l'amour de tes proches, de tes parents, et puis pour t'adapter à ce monde, eh bien de manière inconsciente, tu as fermé ton canal. Alors encore une fois, ce n'est pas mal, hein, c'est le chemin de l'être humain qui a besoin à un moment donné eh bien, de refermer ce canal pour grandir dans l'amour et encore une fois avoir cette illusion de grandir dans l'amour parce que c'est le processus. On croit, quand on est petit, en tout cas vers l'âge de 6-7 ans, que pour recevoir l'amour dont on a tant besoin pour grandir, eh bien cet amour va venir de l'autre. C'est l'autre qui va nous donner l'amour et qui va nous faire grandir. Alors en soi, ce n'est pas faux, parce qu'il y a eu des études de fait sur des enfants qui justement, on a coupé d'amour de la naissance jusqu'à un certain âge, de l'amour extérieur, et ces enfants-là, eh bien, ont très très mal grandi, ils ont souffert de troubles psychiatriques, psychologiques, de névroses, de démence, etc. Donc l'amour de l'autre est essentiel à notre bien-être et à notre bonne évolution d'humain. Cependant, lorsqu'on a grandi avec de l'amour et qu'on devient un humain, on va dire, sain, un humain équilibré, eh bien, on n'a plus besoin, à un moment donné, quand on devient un jeune adulte, donc sur la période de l'adolescence, de cet amour extérieur. Et c'est là, en fait, notre challenge d'adulte, c'est de comprendre justement que cet amour est à l'intérieur de nous et qu'on doit aller finalement la découvrir, s'y connecter pour devenir l'humain qu'on doit être, pour se connecter à notre véritable nature. Seulement le problème, c'est que lorsqu'on est allé chercher l'amour de l'autre, quand on a été enfant, on s'est adapté à l'autre. Et donc l'autre nous a mis des costumes, des masques, pour nous faire croire que nous étions une certaine personne.
Je suis certaine que quand tu te souviens de ton enfance avec les personnes qui t'ont élevé, eh bien, on t'a dit ne sois pas comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, sois ce type de personne et ne te laisse pas influencer par X ou Y parce que ça ne correspond pas à la fille qu'on a envie que tu sois. Je suis certaine qu'à un moment dans ta vie, on t'a dit ça. Et quand on t'a dit ça, eh bien, de manière inconsciente, on t'a mis un masque. On t'a mis un costume. Sauf que ce masque et ce costume n'est pas ta vérité profonde, mais celle de ta mère, de ton père ou des personnes qui t'ont élevé. Et encore une fois, c'est le jeu. C'est le jeu de ton incarnation. Le jeu de ton incarnation, c'est justement de se dire, ok, ce masque-là, ça c'est pas moi, c'est ma mère. Ce masque-là, ça c'est pas moi, c'est mon père. Ce costume, ça c'est la personne qui m'a élevé. C'est surtout pas moi. Et donc, le challenge de ta vie, et en tout cas de l'âge adulte, c'est de venir comprendre et de voir tout ce qui ne t'appartient pas, mais qui appartient aux gens qui t'ont élevé. Une fois que tu t'es délesté de tous ces costumes et de tous ces masques, alors il y en a toujours qui reviennent, c'est ok, parce qu'il y a des masques qui sont beaucoup plus résistants que d'autres, je te parle en connaissance de cause. Mais en tout cas, plus tu te délestes de tout ça, plus tu te connectes à ta véritable nature. Et ça, en fait, ça fait partie de ton challenge aujourd'hui. Et je sais que c'est parfois difficile, l'ayant vécu, puis voir aussi les clientes quand je les accompagne, de se dire « Ah bah là, ça c'est un costume qui va peut-être décevoir ma mère ». J'ai une cliente actuellement que j'accompagne en VIP, donc en one-to-one, je fais aussi des accompagnements individuels. Et elle me dit, Betty, aujourd'hui, je me trouve dans une situation parce que, en fait, cette personne, en fait, se met toujours dans des situations de sauveuse où elle vient, en fait, être là pour la personne, la réconforter dans son mal-être. Et ça lui pompe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, elle dit, accompagner les autres, oui, mais par contre, servir de doudou, non. Ça, c'est une prise de conscience qu'elle a eue. Et en fait, avec le travail qu'on a fait, elle s'est rendue compte que ce costume qu'elle portait, c'était pas son costume à elle. C'était le costume que sa maman lui avait donné. Elle avait été, depuis sa naissance, un doudou pour sa maman. Et aujourd'hui, alors que c'est une personne qui a près de 60 ans, elle est toujours un doudou pour sa maman. Et ça, elle en avait conscience, mais pas de manière vraiment dans la matière. Les choses n'étaient pas vraiment intégrées. Aujourd'hui, si elle ne s'enlève pas ce costume-là, elle manifeste cette vibration de doudou et donc, elle attire des clientes aussi comme sa maman qui vont lui donner un rôle de doudou. Et aujourd'hui, elle sait que c'est pas sa nature profonde, c'est la nature que sa maman lui a donnée. Donc pour changer ça, parce que en général les masques et les costumes qu'on te donne, ça te plombe en énergie. C'est quelque chose qui justement n'allume pas ton feu intérieur, mais qui ont tendance à l'éteindre. Donc on est en train de travailler sur je me déleste de ce costume et puis aussi j'assume de contrarier ma maman. Parce que je vais peut-être aller moins la voir, je vais peut-être un peu moins l'appeler. Et surtout, quand elle va me demander d'être son doudou, je vais lui dire non, écoute, là, moi, j'ai pas envie d'avoir ce rôle-là avec toi. Et ça, c'est pas toujours facile parce que derrière, on peut générer des conflits. Et je comprends que ça peut être difficile. Donc aujourd'hui, en tout cas, si tu veux te connecter à l'invisible, il y a vraiment cette connexion à toi profondément, à celle que tu es, et entamer ce processus de j'enlève mes masques, j'enlève mes costumes, puisque en enlevant tout ça, c'est là que je vais découvrir mon feu. Imagine moi, petite fille d'ouvrier, donc mes parents pas du tout connectés à l'invisible, aucune spiritualité chez moi, quand j'ai annoncé que ma vraie nature était d'être médium, d'annoncer aussi que j'accompagnais des femmes à se révéler à leur médiumnité, à se révéler justement à leur vraie nature. Imagine,
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a pu déclencher dans ma famille? Le costume qu'il m'avait mis, c'était « tu seras une petite fille qui travaille bien à l'école, tu seras une petite fille qui sera sage et tu seras enseignante. » Mais waouh, tu te rends compte, tu es enseignante, nous on était ouvriers. Ce costume te va ravir, il brille. Ah oui, il brille pour vous, mais pour moi, il me fait beaucoup de mal. Et ça, eh bien ça a été compliqué pour moi d'enlever ce costume. Ça n'a pas été facile parce que aux yeux de l'autre, aux yeux de ma famille, le fait que je sois enseignante, je brillais à leurs yeux. J'avais leur validation, j'avais leur amour. J'avais aussi leur fierté, ils me renvoyaient leur fierté. « Waouh, Betty, t'es prof! Quel succès dans la famille !» Ah ouais, t'es médium. En fait, t'es bizarre. T'es la fille bizarre de la famille. Mais en fait, ce qui me fait vibrer, c'est pas vos croyances par rapport à moi. Ce qui me fait vibrer, c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est ma nature profonde. Et ma nature profonde, c'est d'être médium. Ma nature profonde, c'est de transmettre les messages des guides, des maîtres spirituels à tous ces humains qui ont besoin de grandir, d'évoluer. Ça, c'est ma nature profonde. Et si ça ne vous plaît pas, c'est OK. C'est vos peurs et vos croyances. Aujourd'hui, je suis dans ce feu intérieur et ce feu qui m'anime. Et j'ai des connexions de dingue. Et merci l'univers. Et merci surtout à moi. Et aujourd'hui, ce que je te souhaite vraiment, c'est de trouver ton chemin intérieur, de trouver ce feu de vie. En enlevant tes masques, malgré les conflits que ça peut générer, malgré les critiques que ça peut générer. Et assez d'amour pour toi, pour te connecter à ta nature et pouvoir te connecter à ce monde merveilleux. Parce que quand tu t'autoriseras, même si aujourd'hui tu es déjà connecté, à te délivrer de ces masques, à te libérer de tous ces costumes, je peux te garantir que ta connexion, elle sera hyper puissante et surtout saine et alignée. Je te souhaite une belle nuit, une belle matinée, une belle soirée peut-être, en fonction du moment où tu écoutes cet épisode. J'espère que cela va te permettre d'avancer et de te connecter à qui tu es vraiment. À très très bientôt pour une nouvelle chronique d'une médium. Bye.